Non, 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 ne touchez à rien, vous êtes bien dans votre magazine préféré, et ça, c'est la Zoosession de la semaine. Sail & Glisse, l'événement glisse et voile légère à Carnac et en baie de Quiberon, vous présente Wapala. Bienvenue sur Wapala, votre mag 100% watersports. Au programme, le portrait d'une jeune artiste surfeuse au talent prometteur, une zoosession complètement barrée à Osgore, le report du Billabong Pro Tahiti qui vient de s'achever et l'histoire d'un stage à Hawaï qui tourne mal. Et ça, c'est tout de suite dans les news. On commence donc avec l'événement de cette fin d'été, l'étape du circuit Pro Surf mondial à Tahiti sur le célèbre spot de la passe de Tiopo. Rien à voir avec le swell historique de l'an dernier, plus modeste, la QV 2012 a tenu malgré tout ses promesses. Côté résultat, Slater out dès le 3e tour, la voie est libre, ce sont les Australiens Fanning et Parkinson qui s'entretuent en finale. Et c'est Mick Fanning qui remporte l'épreuve. Mauvaise pioche pour le français Jérémy Flores qui tombe en quart face à Joel Parkinson. Vu le hit, personne ne donnait l'Australien gagnant. Bref, c'est comme ça, le surf c'est noté par des juges et comme au patinage artistique, parfois il y a des erreurs. Suite du périple de Marc Julio à Hawaï. Nous vous en parlions au printemps, cet étudiant en commerce international est parti en stage dans le surf business à Honolulu. Nous avions vu un jeune garçon déjà bien acclimaté après quelques jours sur place. Au bout de 2 mois, on peut dire qu'il a pris à bras-le-corps ses différentes missions hawaïennes. Malin, il a su jouer avec son emploi du temps pour s'accorder quelques bons moments. Pour preuve, ces images reçues d'un stagiaire exploité à 2 doigts du burn-out. Le Marco pas manchot alterne les sessions stand-up et windsurf. Et pas encore rassasié, il s'offre un plein de sensations fortes avec un saut en chute libre. De l'avis général de la rédaction, ce gars-là est perdu, il ne reviendra jamais dans sa Bretagne natale, Kenavo. Pendant nos surfs de l'été, nous avons découvert une toute jeune artiste, tout plein d'énergie et de talent, le tout sur un edit soigné de Birdie Film. Pauline Beugnot, 27 ans, artiste peintre et illustratrice, basée dans la région de Bordeaux, dédie sa vie à ses 2 passions, les arts graphiques et le surf. Toute petite, elle joue avec ses feutres et montre déjà un talent certain. Après les beaux-arts et une formation en arts plastiques, la jeune artiste surfeuse a finalement choisi la voie de la liberté et vit de ses créations. Dans son atelier de Saint-Médard-en-Jalles, Pauline Beugnot multiplie les techniques, peinture, gravure, illustration et pyrogravure, autant que les supports puisqu'elle travaille sur toile, sur bois et sur papier. Mais ce qu'elle préfère, c'est travailler sur des planches de surf, qu'elles soient destinées à retourner à l'eau ou juste à être accrochées au mur. Sa principale source d'inspiration, c'est le surf, la beach culture et la nature.
Quand les conditions sont au rendez-vous, Pauline sort son longboard, direction la côte, pour une session ressourcing actif et rafraîchissante. Visiblement aussi à l'aise au pinceau qu'au take-off, Miss Beugnot croque la vie à pleines dents et toujours avec le sourire. Son talent et son inspiration surf lui ont permis de travailler en collaboration avec la grande marque de surfwear Oxbow pour les collections Printemps-été 2013, une sorte de consécration et surtout la possibilité de continuer à lier ces deux passions. Pour l'heure, Pauline prépare un voyage en Californie, histoire de trouver de nouvelles sources d'inspiration dans le berceau de la board culture. Plus qu'à lui souhaiter bon surf et surtout longue vie à l'œuvre de Pauline Beugnot. Histoire de commencer cette rentrée du bon pied, voici le dernier délire de la fine équipe de Common Production à Osgore. Au cours d'une soirée sûrement un peu trop arrosée de soda trafiqué ou d'eau minérale frelatée, la bande de surfeurs locaux emmenée par les frères Mangiarotti décide de se faire la session du lendemain en mode zoo. HDLP. Manga Bro. On retrouve donc le lapin Rabbit Babat, le lion nain, Crocostin, le croco du spot et le zèbre malin, un bon délire, comme on les aime. Gaffe quand même, si vous voulez vous faire une zoo-session avec des déguisements lourds, prévoyez le gilet de sauvetage, ça peut être utile pour rester en surface. Sur ce, bon ride, à la semaine prochaine et prenez bien soin de l'océan. Ciao.